Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. J'ai dit on parlerait pas de Spider-Man, j'ai parlé un peu trop vite. C'est la dernière fois où ça c'est sûr. On va parler du jeu Venom pour le coup, mais pas que du jeu Venom. On va parler aussi du jeu X-Men. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors Venom, comme vous le savez, normalement dans le jeu qui devrait sortir en 2027, le personnage principal sera Eddie Brock et il y aurait trois personnages jouables, donc forcément Venom et logiquement Spider-Man et normalement, à moins d'une énorme surprise, comment il s'appelle? Miles Morales. Voilà. Le jeu devrait durer un peu comme Miles Morales, une dizaine ou une quinzaine d'heures de jeu. Il faut savoir qu'il y avait quelque chose prévu pour Marvel Spider-Man 2, un DLC, mais du coup, ça n'a pas été fait. Mais Insomniac apparemment a gardé du contenu qu'on va retrouver dans ce Marvel Venom, pour le coup, avec la voix de Tony Todd, parce que malheureusement l'acteur nous a quittés il y a. J'ai un doute, je crois cette année. J'ai pas envie de dire de bêtises, les amis. Je crois que c'était en 2024-2025, je me rappelle plus exactement quand l'acteur nous a quittés, qui était exceptionnel d'ailleurs, surtout en Venom. Et ben, voilà, ils vont récupérer ce qu'il avait fait. Et je pense qu'il y a un autre acteur qui va terminer le travail pour le jeu. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Ouais, comme je dis, il y a trois personnages jouables. Et j'ai une autre info qui pourrait vous faire plaisir. C'est à prendre avec d'énormes pincettes parce que ça fait un petit moment. Mais c'est vrai qu'Insomniac Games prépare plusieurs jeux chez Marvel. Et j'ai entendu quelque chose. C'est à prendre avec d'énormes pincettes. Mais ce serait un jeu sur Carnage. Ce serait pas une mauvaise idée. Ce serait une très 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 bonne idée parce que Carnage a des runs en comics. Et pourquoi pas faire Maximum Carnage ou Absolute Carnage en jeu. Et c'est vraiment possible et ce serait vraiment incroyable. Parce que jouer en étant Carnage, c'est totalement différent de jouer Venom ou Spider-Man. Spider-Man est un héros, Venom est un anti-héros, Carnage c'est un psychopathe. C'est comme si vous incarnez un méchant. C'est même pas comme si vous incarnez un méchant. Ce serait original, ce serait intéressant. Et en plus, tu peux faire du gameplay. Parce que dans Maximum Carnage, on a Shriek, comme il s'appelle, Carillon et je sais pas quoi. Ça sous-entendrait que l'univers de Spider-Man ne soit pas terminé. Parce qu'on dit c'est le last chapter, donc ça veut dire la dernière trilogie. Donc on verra bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et apparemment, enfin, c'est pratiquement sûr, mais Insomniac Games prépare un jeu X-Men et ce serait le plus gros jeu du studio. Et je pense que j'ai une théorie, il y a des trucs qui reviennent assez souvent. Je pense qu'on verra trois quatre X-Men dans le jeu Wolverine. Je vois bien le professeur, Cyclope, Jean et Gambit, voilà, dans Wolverine qui pourrait teaser X-Men comme Marvel Spider-Man a teasé euh, Marvel Spider-Man 2 et Marvel Spider-Man 2 tease Marvel Spider-Man 3. Ce serait pas complètement idiot que le jeu Wolverine tease les X-Men et je confirme de ce que j'ai entendu. X-Men serait bien le plus gros jeu du studio. Ça promet, sachant que Spider-Man est un énorme jeu. Donc si X-Men c'est le plus gros jeu du studio, ça veut dire qu'il va coûter très cher. Et au-delà de ça, c'est que le jeu risque d'être incroyable. Étant un fan des X-Men, moi je suis au top. J'ai pas d'infos sur Marvel Spider-Man 3. Donc voilà, il va falloir attendre Marvel Spider-Man 3. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Les infos, elles ne se créent pas, elles se trouvent. Je suis pas un menteur en fait. Il y a des gens qui font ça, hein, qui vous donnent de fausses informations. Voilà. Moi je donne des bonnes informations, on me tombe dessus, on me dit ouais, non, non. Et après il y a un trailer qui arrive. Non mais c'est vrai. Pour Avengers, ça, je vous dis la vérité, ça, on s'est trompé, mais c'est Marvel qui a les clés en main, donc c'est eux qui jouent avec nous pour l'instant. Et je vous ai dit que je sentais le truc arriver quand même. Et là, maintenant, actuellement, sur Avengers, je ne sais absolument rien. Ça dit que ça a filtré, mais j'ai aucune image. Donc moi, écoutez, ce que je vais faire pour l'instant, euh, j'ai préparé des choses quand même. En plus, ça me dérange parce que ça fait deux fois que Marvel me l'a fait à l'envers sur des choses comme ça. C'est énervant parce qu'en fait, on travaille beaucoup. Et à la fin, tu prends ce genre de truc. C'est extrêmement énervant, pour être poli, hein. Extrêmement énervant et frustrant. Donc voilà, on va quand même commencer la promo d'Avengers. On est quand? Ça va commencer demain. On va essayer de faire quelque chose demain d'intéressant. Et puis voilà, on va attendre que le trailer il arrive, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Sur Avengers, je n'ai plus d'infos. Vraiment, c'est blackout total.
Je sais pas comment ils font, je sais pas, je comprends pas la manière de communiquer, mais là, ça sert à rien tant que Disney ou Marvel nous ont fait comprendre que tant qu'ils décident pas de mettre le trailer, vous aurez rien. Donc voilà. Je voulais que je vous dise, c'est un peu particulier. On va les laisser faire leur délire. Peut-être un jour, le trailer arrivera et puis voilà, ça arrivera avant la fin de l'année. Mais c'est un peu agaçant, je trouve. C'est un peu prendre les gens pour des imbéciles moi, personnellement, je n'aime pas qui que ce soit qui me prenne pour un imbécile. Et ça vous fait aussi prendre. Parce que, en fait, nous, on a des informations, on vous les donne. Et du coup, en fait, quand Marvel ils se foutent de nous ou Disney, ben on a l'impression que nous aussi, on vous fait passer pour des imbéciles. Ce qui est techniquement est vrai. Et du coup, c'est assez désagréable parce que les infos étaient bonnes. Donc, ça fout encore plus la haine. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et écoutez, quand ils voudront sortir leur trailer, ils nous passent un coup de fil. Comme ça, on arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Et, parce que vraiment, c'est en train de m'agacer. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, n'oubliez pas de commenter, like la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.